On va continuer, finir là. Soyez les bienvenus. Je vous salue vraiment dans le bon nom du Seigneur Jésus. Et c'est je crois, l'avant-dernier dimanche, c'est ça, avant la fin d'année. Et depuis quelques semaines, nous avons démarré toute une série sur le rêve de Dieu. Et je suis convaincu que beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, nous avons compris que la meilleure des vies que nous pouvons vivre sur la terre, c'est de vivre le rêve de Dieu pour nous. Je pense que chacun d'entre nous, on prend conscience, même c'est pas toujours évident pour nous, quand c'est pas clair pour nous, nous pouvons nous assurer que personne sur cette terre, c'est de vivre ce que Dieu a prévu pour lui, pour elle. Pourquoi? Parce que c'est là que nous nous accomplissons vraiment. Vous savez, le monde dans lequel nous vivons, on parle beaucoup de développement personnel, d'accomplissement, d'achèvement, de choses à faire, mais il n'y a pas plus reposant que Dieu rentre dans le rêve de Dieu, parce que quand on est dans le rêve de Dieu, en même temps, Dieu nous donne les capacités pour pouvoir les accomplir. Vous savez, ce qui est magnifique avec Dieu, c'est que, on l'a déjà vu, Ésaïe en parle très clairement, le prophète, c'est que avant que Dieu ne démarre quelque chose avec un homme ou une femme, il a déjà pensé, rêvé, accompli, fini, achevé, mis les ressources nécessaires pour que cette œuvre-là soit accomplie. Amen. Est-ce que ça ne vous rassure pas? Ça ne vous rassure pas. Okay? Et dans le monde, dans le projet que nous pouvons avoir, quand on veut faire un projet, nous, on va essayer, par notre propre force, d'aller trouver les ressources, d'essayer d'imaginer, d'inventer un certain nombre de processus pour pouvoir arriver à accomplir ce rêve. Mais Dieu te dit, et Dieu nous dit dans sa parole, qu'avant de démarrer quelque chose avec nous, lui, il a déjà achevé. C'est pour cela que le chrétien sait que sa vie est inscrite dans ce que Dieu a déjà accompli. Okay? Donc, bien sûr, ces choses ne sont pas visibles. Et le miracle de Dieu, c'est de rendre les choses invisibles visibles au travers de nos vies. Le rêve de Dieu, et c'est vraiment la synthèse, puisqu'aujourd'hui, je voudrais vraiment, j'ai à cœur de faire la synthèse, on va un petit peu voir le lien entre tout ce qu'on a raconté depuis quelques dimanches et aussi tout au long de cette semaine. C'est le rêve de Dieu, c'est que toi, tu puisses accomplir sa volonté. Volonté, la Bible dit, elle est bonne, parfaite et agréable. Et donc l'assurance du chrétien, et c'est pour cela que dans le livre des Hébreux, il est dit, et empressez-vous de rentrer dans le repos de Dieu. C'est le repos de la foi. La foi de celui et celle qui a compris que Dieu a déjà achevé les choses. Et que quand je démarre, le début pour moi d'une histoire avec Dieu, c'est la fin de l'histoire que Dieu a déjà accomplie. Vous voyez? Notre assurance n'est pas basée sur les choses futiles de ce monde. Mon assurance, ton assurance est basée sur ce que Dieu a déjà fait. Vous savez, dans la compréhension de ce qu'on appelle un rêve ou une vision ou un désir profond qu'on souhaite faire, je vais vous donner un exemple très par exemple. Un concepteur, je prends mon téléphone par exemple, avant de construire ce téléphone, avait un rêve en fait. Son rêve, c'était de mettre à disposition des hommes et des femmes comme nous, chacun d'entre nous, un outil. Et avec cet outil, on puisse s'appeler et on puisse faire un certain nombre d'opérations. Dans sa tête, il a déjà rêvé, il a vu, il a planifié, il a le schéma. Et la deuxième chose que le concepteur fait, il va essayer de trouver toutes les expertises nécessaires pour construire ce téléphone. On est d'accord? Il va monter son usine de production, il va recruter les ingénieurs, il va recruter tout un tas de personnes, okay, les designers, etc., même les services commerciaux, et puis ils se mettent à travailler. Et le travail va faire quoi? Le travail va transformer ce qu'il a en tête, la planification qu'il a réalisée, en réalité. D'abord une petite maquette, on teste la maquette, on voit, on s'assure que ça marche conformément au rêve du concepteur. Et quand le concepteur a fini de pouvoir tester, valider que tout le processus opérationnel est OK, qu'est-ce qu'il fait? Il commence la distribution. Mais toi, commence toujours dans le cœur, par un rêve, par un désir de réaliser quelque chose. Notre Dieu a fait plus que ça.
Notre Dieu a fait plus que ça. L'homme n'a pas imaginé, n'a pas inventé le processus. Le processus existe déjà. Vous voyez? Quand Dieu a mis quelque chose dans nos cœurs, c'est qu'il l'a déjà achevé. Il le dépose dans mon cœur et me donne les ressources pour que je puisse l'accomplir. Amen. Le rêve de Dieu, donc, aujourd'hui, on va aller plus loin pour dire comment réaliser le rêve de Dieu. Et l'idée derrière, c'est comment je peux m'inspirer de la manière dont Dieu fait les choses pour que je l'applique à ma propre vie, dans ma marche chrétienne de tous les jours. Comment je peux partir aujourd'hui d'une situation où je n'arrive pas, d'une situation où j'échoue, à une situation où je deviens quelqu'un qui gagne. Nous gagnons parce que nous comprenons les principes de Dieu. Nous gagnons parce que nous les mettons en pratique. C'est pour cela que l'apôtre Jacques a dit, ne vous conformez pas juste d'écouter la parole, mais obéissez, appliquez-la, vous allez voir. Vous comprenez ces choses, frères et sœurs? Quand nous appliquons les principes de Dieu, nous avons les résultats et les bénéfices. Et tout concepteur, tout créateur a besoin de suivre ce processus, un processus bien établi pour arriver à réussir son projet. Amen. Est-ce que tu as déjà compris ces choses dans ta vie? Est-ce que tu les as essayées? Est-ce que tu as compris ce que la Bible nous dit par rapport au rêve de Dieu? Est-ce que tu as compris le rêve de Dieu pour ta vie? Est-ce que tu désires plus que toute autre chose dans ta vie vivre le rêve de Dieu, la réalité des choses de Dieu établies, préparées d'avance pour toi? Prenons le temps d'être honnête et sincère. Et parce que, vous savez, la vie finalement, la vie est très très courte en fait. Et beaucoup de gens passent à côté des vraies réalités de Dieu, de la vie abondante et surabondante que Dieu a préparée pour eux, pour faire autre chose de leur vie. Beaucoup de gens passent leur temps à tourner sur la terre sans jamais arriver à accomplir ce pourquoi Dieu les a créés. Et c'est une perte. Est-ce que c'est ton cas aujourd'hui? Est-ce que c'est ta situation aujourd'hui? Est-ce que tu accomplis des choses que Dieu ne désire pas que tu fasses? Ou es-tu inutile à l'œuvre de ton Dieu? Es-tu en train de poursuivre le rêve de Dieu? As-tu compris, reçu le rêve de Dieu? As-tu fait de ce rêve ton rêve à toi? C'est des questions qu'on doit se poser de temps en temps, en demandant au Seigneur de nous éclairer et de nous donner les bons outils, de nous permettre de découvrir ces outils-là pour pouvoir les appliquer. Amen. Je voudrais continuer en rappelant que pour réaliser un rêve, il faut un but, le schéma ou la vision globale, il faut un but, il faut du temps. Le but, c'est vraiment, le but, c'est le rêve, c'est la vision, c'est ce qui finalement va transformer notre vie. C'est quelque chose qui nous prend, c'est quelque chose qui est puissant en nous. C'est un désir puissant en nous, dans lequel et nous savons que très peu de personnes peuvent nous en détourner. Vous voyez la puissance de ces choses-là. Une vision puissante, qui est dans le cœur d'un humain, c'est très difficile de détourner la personne, en fait. L'apôtre Paul a dit, j'ai eu cette vision de Jésus, je ne peux pas m'en détourner, en fait. Et toute sa vie, il a poursuivi la vision de ce que Jésus lui a dit. Et quand bien même il traversait la persécution, il ne pouvait pas s'en détourner. Et il y a le temps de la préparation à l'école de Dieu et des hommes, on a déjà parlé de ça. Ensuite, il y a le travail qui consiste à la planification. Vous savez, sur la terre, il y a beaucoup de gens qui ne planifient rien. Ça aussi, c'est une erreur. Parce que, finalement, c'est une interprétation, moi j'ai entendu, qui dit, bon, à chaque jour suffit sa peine. Et de ce que le Seigneur a dit qui est vrai,
On extrapole comme d'habitude, donc ça ne sert à rien de prévoir pour demain, après-demain, après-demain. Si tu prends la Bible dans son intégralité, tu verras que Dieu est un grand planificateur. Ce que le Seigneur nous enseigne, c'est qu'on apprenne à se reposer de tous les jours du travail effectué, en se reposant sur lui. Vous comprenez la subtilité, la différence? À chaque jour, ce qui s'appelle, c'est que, ok, je fais ce que je dois faire tous les jours, ça suffit, dans une planification globale. Sinon, c'est une folie. Et c'est pour cela qu'on se retrouve dans des difficultés sans nombre en tant que chrétien, bien souvent. Donc, il y a le travail qui est non seulement la planification, et nous tous, nous travaillons. Nous sommes des entreprises planifient. Il y a un planning quand même, rassurez-moi. Où vos patrons vous disent, à chaque jour suffit, ça pète, quand tu reviendras demain, on verra ce qu'on va faire. C'est ça que ça fonctionne dans vos entreprises? Non, mais dites-moi, que j'aille voir un peu le modèle de business que fait votre entreprise. Ça pourrait inspirer d'autres personnes. Non, tout homme, toute femme sérieux planifie. On planifie tous. Donc l'exécution, on va travailler. Et puis le troisième point, c'est la récompense. Et j'ai déjà dit, récompense, il ne faut pas avoir honte de travailler pour la récompense aussi. Parce que Dieu nous a promis de nous récompenser. On doit être fiers que notre papa pense à nous. Amen. Donc, ça c'est le but global, c'est le schéma global. Et la deuxième chose, toujours dans le comment réaliser donc le rêve, pour réaliser donc, pour réussir et ce qu'on a à cœur, il faut ensuite avoir ce qu'on appelle une définition de la stratégie qui nous permet de gagner. On verra tout à l'heure dans la parole de Dieu comment Dieu a fait. Le but c'est de vous donner d'abord les principes et puis on va voir comment on valide au travers de la parole de Dieu les choses que Dieu a fait qui nous inspirent aujourd'hui. Amen. On cherche les principes pour les faire. La première chose, quand on veut définir, donc on veut définir le contour de notre plan stratégique et pour réaliser le rêve, il faut d'abord ce qu'on appelle le thème central, ce qui traduit le rêve. Okay? Il faut un thème central. Celui qui a fabriqué ça, le thème central pour lui, c'est la communication. D'abord, comment permettre aux gens d'échanger entre eux? C'est son thème central. Ensuite, ça, c'est juste le mécanique qui permet, la mécanique plutôt, qui permet de pouvoir accéder à cette conversation à distance par SMS, par je ne sais pas quoi, vous savez toutes ces choses, etc., etc. Mais son projet, c'est comment je permets à des gens d'échanger entre eux. Il faut un thème central qui va traduire, qui va dire ce que le rêve ou le plan, le projet qu'on veut suivre. La deuxième chose, c'est un cadre. Le cadre va définir les contours et les critères de réussite. Il faut poser un cadre. Il n'y a rien de plus dangereux que de ne faire quelque chose sans poser les cadres. Nous devons apprendre à poser des cadres. Dieu lui-même a posé un cadre. Et j'ai noté ici, c'est ce cadre qui nous permet de voir quelle est la ligne de conduite à adopter. Le cadre me permet aussi de définir l'approche, la méthode, la manière, comment je mesure, comment je progresse, comment j'évalue ce que je fais. Là aussi, une erreur, souvent on ne veut pas mesurer. Mais Dieu est un grand comptable. Mais comment voulez-vous que Dieu nous récompense s'il ne mesure pas? Ah ah. Dieu compte tout. Rien ne lui échappe. Vous comprenez? Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons apprendre. Nous devons apprendre à compter pour le mettre en valeur en accomplissant la volonté de Dieu. Vous n'avez pas remarqué que quand vous ne comptez pas, vous perdez, y compris de la gestion financière. Si vous ne comptez pas vos sous, vous ne saurez pas par où ça passe. Et souvent, ça nous mène dans des difficultés sans nom. On peut prier 1000 ans pour ça. Mais si je ne sais pas, c'est aussi des outils pour gérer. J'aurai des problèmes.
Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas nous donner. La Bible dit, celui ou celle qui est fidèle dans de peu de choses, je lui en donnerai de plus grand. Quel est le principe qui est derrière? Fidèle, ça veut dire je sais compter et je sais valoriser. Vous comprenez? Je sais compter et je sais valoriser. Valoriser, c'est quoi? C'est je multiplie ce que Dieu me donne, en m'appuyant sur les principes que Dieu me permet d'avoir. Et puis, il y a le mode opératoire. Le mode opératoire, c'est de passer à l'action, le passage à l'action. Okay? Des fois, on a peur de l'action. La foi par l'action, en fait. Vous voyez? Dieu lui-même y agit. Le Seigneur Jésus a dit, mon Père travaille, moi aussi je travaille. Si Dieu n'a pas agi, mais on n'existera pas. La preuve de l'action de Dieu, c'est vous et moi, frères et sœurs. Et Dieu ne cesse d'agir de toute éternité. Prenez toute l'histoire de la Bible, vous verrez combien Dieu agit. Si Dieu n'agit pas, nos prières seront vaines. C'est parce que Dieu agit, Dieu est à l'action, que nos prières, on voit les résultats, les fruits. On est d'accord? Tu peux dire, Dieu agit dans ma vie. Dieu agit vraiment dans ma vie. Et si je ne le vois pas, Seigneur, ouvre mes yeux pour que je le voie. Le mode opérateur va me permettre de passer comment j'agis, la manière dont j'agis, comment j'opère, comment je transforme les choses, comment je fais venir les choses invisibles dans le visible, comment je fais venir les choses surnaturelles dans le naturel. Ça, c'est le mode opératoire. Et la Bible montre les détails très précis de tout cela. Et c'est ce que j'aimerais qu'on découvre rapidement avant de faire la conclusion aujourd'hui. Ça vous va? C'est clair pour vous? Donc, on est revenu sur les différentes choses. Le thème central, on va revenir là-dessus. Quel est le thème central de la Bible? Finalement, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Deuxième chose qu'on va voir, quel est le cadre posé par Dieu, le cadre très opérationnel dans lequel on mesure les choses, on voit les choses, on comprend les choses, on voit les progrès qui sont faits. On peut dire, ah, voici là où on est à peu près de ce que Dieu essaie d'accomplir, de son rêve. Et puis, troisième chose, quel est le mode opératoire? Comment on est opérationnel, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Amen. Et ça nous décharge énormément. Quand on comprend ces choses, la pression n'est plus sur nous. La pression est sur quelqu'un d'autre. Quand on comprend ces choses, la puissance de Dieu nous accompagne dans les choses que nous accomplissons. Amen. Amen. Est-ce que vous voulez savoir un peu plus? Ou ça vous suffit comme cela? Amen. Alors, d'après vous, quel est le thème central de la Bible? J'espère qu'ils n'ont pas passé la slide avant. Des fois, attention, ne passez pas. D'après vous, quel est le thème central de la Bible? Vous le savez? Ah ah. Jésus. J'ai entendu, voilà. Le thème central de la Bible, c'est que le royaume des cieux gouverne la terre. Et c'est pour cela qu'on a parlé de royaume tout au long de cette semaine. Et, attention, pour que le royaume des cieux gouverne la terre, c'est la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ qui permet que ça devienne réalité. C'est pour cela que de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, le thème central sera Jésus, 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 Jésus. Parce que le rêve de Dieu, c'est que son royaume, son règne, soit établi dans tout l'univers, y compris la terre qu'il a créée. Vous voyez le truc? Le thème central, c'est Jésus, la personne de Jésus. Ok? La personne et l'œuvre de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est en Jésus que le règne de Dieu s'établit sur la terre.
selon le désir du cœur de Dieu. Et c'est pour cela que quand on est en dehors de Jésus, on ne peut pas être au bénéfice de ce règne. C'est pour cela, c'est ça qui nous motive à aller prêcher l'évangile. Pour qu'un grand nombre puisse croire et bénéficier de l'amour et de la puissance de l'œuvre de Dieu, de ce règne glorieux, de ce règne puissant, de ce règne qui change et qui transforme les vies, qui répare, qui restaure. On a vu cette semaine, Jésus, quand il a commencé son ministère, il dit « Repentez-vous ». On a discuté aussi la dernière fois, car le royaume des cieux est proche. Et plus loin, Jésus dit « Le royaume des cieux est au milieu de vous ». Et à la fin, il dit « Le royaume des cieux est en vous, est installé en vous ». Une progression durant tout le ministère du Seigneur Jésus-Christ. Et quand il partait et qu'il est mort ressuscité, on verra tout à l'heure, et glorifié, avant son départ, il a dit que je reviendrai habiter avec vous tout le temps par la personne du Saint-Esprit. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de rêve. Mais en Christ, le règne, la puissance, l'autorité de Dieu se déploie. Amen. Donc c'est le thème central, c'est Jésus, la personne de Jésus, et quoi? Et l'œuvre. Donc si tu veux connaître le thème central de l'évangile de la Bible, il faut que tu te plonges sur la personne de Jésus. Il faut que tu analyses la personne de Jésus. Il faut que tu étudies la personne de Jésus. Il faut que tu étudies, pas à pas, l'œuvre de Jésus. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Et après, l'œuvre de Jésus a continué au travers de ce qu'on appelle le royaume en action par le livre des Actes et tout ce que Jésus a enseigné au fur et à mesure. C'est pour cela, au début de l'année 2025, il a été mis à cœur et donc notre frère Thierry et Sarah, son épouse, vont nous aider à essayer ensemble de lire la Bible pendant 1 an. Quel challenge pour nous! Parce qu'on a besoin de voir Jésus, de comprendre ce qu'il fait et de vivre ce qu'il fait au travers de l'Église aujourd'hui comme une réalité vécue. Vive le règne de Dieu. Deuxième point, qui est la deuxième clé qu'il faut avoir, il est question de cadre. On est toujours là-dessus. Le cadre va décrire l'exécution du rêve de Dieu. Et j'ai noté que, et c'est ce qu'on a vu, le cadre que Dieu a posé, c'est pour cela on dit le royaume. Oui, vous avez raison, mais pas exactement, parce que ce n'est pas le thème central. Le royaume, le roi, son royaume et la famille royale, c'est le projet. Le roi, son royaume et la famille royale, c'est le cadre que Dieu a toujours posé depuis le jardin d'Éden. En créant Adam et Ève, le projet de Dieu, c'est qu'il a constitué une cellule familiale, la famille royale qui devait y régner. Régner pour pouvoir étendre, permettre au règne dans le royaume des cieux de s'établir sur la terre. C'est ça la mission. La mission a échoué. Et c'est pour cela, comme Dieu n'échoue jamais, Dieu a envoyé le Fils au temps fixé pour que ce que Dieu désire faire, cela soit fait. Il a dit, j'ai cherché sur la terre un homme, une femme, je n'en ai pas trouvé. J'ai cherché parmi les fils de l'homme, je n'en ai pas trouvé. Alors voici, mon bras est venu à mon secours. J'ai envoyé mon fils, Jésus, pour venir accomplir le job. Et Jésus a accompli parfaitement le job. Si tu es là aujourd'hui, c'est que Jésus a accompli parfaitement le job. Jésus a rétabli quelque chose que Adam et Ève et l'humanité a perdu. Vous savez ce qu'on a perdu dans le jardin? Vous savez? Nous n'avons pas perdu l'autorité, ni la domination. Dieu ne nous l'a pas enlevé.
Nous n'avons pas perdu le fait de nous multiplier sur la terre. La preuve. Sinon, Adam et Ève seront seuls depuis longtemps. Nous n'avons pas d'imaginer, d'inventer les choses. Regardez le monde, les avions qui volent. Regardez les fusées, la science, la technologie. On n'a pas perdu. Qu'est-ce qu'on a perdu dans le jardin? Royaume. C'est le règne de Dieu qui se manifeste par la communion avec le Père, par le Fils, par la... Nous avons perdu la vie. En Adam, le premier homme, nous avons perdu ça à cause du péché, à cause de la désobéissance. Alors la terre est devenue comme un territoire que Dieu veut conquérir, mais sans relation avec le centre, le lieu du règne de Dieu, le royaume des cieux. Les cieux, c'est une place. Quand on parle du royaume des cieux, c'est là où est établi le trône de Dieu. Vous comprenez? Et c'est ce qu'on a perdu. Et gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Le Fils est venu pour rétablir cette communion. Le règne de Dieu, les cieux, sont venus sur la terre en la personne de Jésus-Christ. Pourquoi une personne, un homme? Tout simplement parce que Dieu ne peut pas intervenir dans les affaires de la terre sans passer par un homme ou une femme. Nous sommes les seuls légalement aux yeux de Dieu pour prendre des décisions et agir sur cette terre. Et Dieu s'est fixé lui-même cette limite. Donc dit, ta prière est puissante. Si ta prière c'est le rêve de Dieu, elle est extrêmement puissante parce que tu donnes la possibilité à Dieu d'agir. Nous avons perdu ces choses écrites par sa mort, à payer le prix pour qu'on retrouve la communion, qu'on retrouve une place de fils et de filles de Dieu. Que la famille royale à nouveau retrouve fort. C'est pour cela que nous devons comprendre que nous sommes des citoyens du royaume. Nous sommes des fils et des filles, héritiers, co-héritiers avec Christ. C'est pour cela que Dieu nous envoie ici sur la terre et dit, vous êtes devenus maintenant des ambassadeurs et des ambassadrices. De quel royaume? Du royaume des cieux. Nous opérons sur la terre comme le royaume de Dieu, c'est-à-dire l'influence de Dieu sur la terre. Portant à chacun d'entre nous un ministère puissant, le ministère de la puissance de Dieu. Agissant non pas par nos propres désirs, par la chair, par toutes sortes de convoitises du monde, mais nous agissons avec amour, patience, persévérance, parce que Dieu nous parle. Quand le royaume des cieux est arrivé et que Jean le Baptiste, le cousin de Jésus, lui a demandé, est-ce que c'est toi qu'on doit attendre ou quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que Jésus a dit? Regardez ce qui se passe. Dieu nettoie les vies, nettoie les cœurs, délivre des puissances des ténèbres. Dieu guérit des maladies. L'évangile du royaume est annoncé avec précision. Les cœurs sont touchés, les âmes sont sauvées. Tel est Dieu et son royaume et son règne. Satan n'a pas pu tenir devant le règne de Dieu. Amen. Satan ne tiendra pas dans ta vie devant toi, devant le règne de Dieu dans ta vie. Amen. Quel que soit ton problème, quelle que soit ta difficulté, quelle que soit ta souffrance, Satan ne peut pas tenir devant le règne de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas possible. Alors, donnons accès à Dieu. Laissons Dieu nous utiliser vraiment. Laissons-le toucher nos cœurs, transformer les situations de nos vies. Laissons Dieu intervenir sur la terre en passant par nous.
Est-ce que c'est ton désir? Laissez Dieu faire ses affaires au travers de nous. Ça vous gêne? Sinon, un ambassadeur n'a d'utilité s'il ne laisse pas le gouvernement de ce pays agir au travers de lui. Et la particularité du gouvernement de Dieu, il n'y a pas de Premier ministre, il n'y a pas de ministre de l'Intérieur, il n'y a pas de ministre de ceci. Il est le seul souverain, un souverain. C'est lui le gouvernement, c'est lui le Sénat, c'est lui le tout. Au moins, il n'y a pas de dispute, il est d'accord avec lui-même. Il n'y a pas de destitution, il est d'accord avec lui-même. Et il a l'autorité, le pouvoir pour agir. Nous sommes la famille royale. Tu es qui est né de nouveau. Toi qui aimes Christ. Toi qui as compris, qui as reçu le salut, le plein salut. Tu fais partie de la famille royale. Tu ne peux pas avoir honte de cela. Tu dois être fier de ce que Dieu fait dans ta vie. Tu dois être heureux de porter ce ministère, de la présence de Dieu en toi. Tu dois être fier quand tu te lèves le matin et quand tu te couches le soir. Et tout au long de la journée, tu peux te dire, je suis enfant de Dieu. Amen. Je suis héritier du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Amen. Il m'aime. Il réside en moi. Il règne sur le trône de mon cœur. Ce qu'on n'est pas partagé avec personne d'autre. Il ne m'abandonne jamais, jamais, jamais. Il n'échoue jamais, jamais, jamais. Sa volonté s'accomplira toujours, toujours, toujours. Et plus j'avance avec lui, plus son règne augmente en moi. En puissance, en gloire, en rayonnement. Tout ceci pour la gloire de notre Dieu. Amen. Le dernier point, c'est le mode opératoire de Dieu. Et ce sera l'élément de la conclusion, puisque les autres on les a déjà vus, donc on fait la synthèse. Comment Dieu opère-t-il au travers du royaume, qu'on appelle le royaume de Dieu? Okay? Royaume, dans les Écritures, vous verrez qu'il est question de deux royaumes, trois à peu près. Mais quand on parle des choses de Dieu, c'est deux royaumes. On parle du royaume des cieux et du royaume de Dieu. Vous savez la différence? Les cieux, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, un endroit. C'est un endroit où Dieu et toute son armée qui est avec lui, il prend les décisions. C'est pour cela, comment vous le comprenez? Prenez Matthieu, quand Jésus dit, voici comment vous devez prier. Jésus nous donne l'explication. Il dit, notre Père qui est aux cieux. C'est là où il réside, papa. Et donc, des cieux, Dieu, l'a dit tout à l'heure, veut accomplir sa volonté sur la terre parce que Dieu veut étendre son règne partout dans l'univers qu'il a créé. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les bastions de rébellion sur la terre. Donc, comment je gagne les rebelles à ma cause? Comment, jadis, un rebelle devient enfant de Dieu et serviteur, servante du Seigneur Jésus-Christ? Comment je peux transformer le cœur d'un rebelle en quelqu'un, un homme, une femme, repenti, convaincu que Dieu, c'est le meilleur choix de sa vie pour me servir? Jésus-Christ est venu pour accomplir le. Et donc, si on continue, le royaume, deuxième royaume dont on parle dans la Bible souvent, Jésus parlera du royaume de Dieu, c'est le peuple qui est en action pour Dieu, c'est la famille royale qui laisse, c'est l'Église qui laisse Dieu agir. C'est l'influence de Dieu ici-bas dans ce monde. C'est ça le royaume de Dieu. On voit, le monde voit Dieu au travers de nous. Son influence passe par l'Église, par ta vie et par ma vie. Vous voyez la différence? C'est parce que le royaume des cieux est descendu, s'est installé en moi, a gagné ma vie,
que je suis rentré dans le royaume de Dieu pour opérer les choses de Dieu. Comment, quel est le mode opératoire de ce royaume? Jésus nous a donné les clés. On restera dessus. Jésus nous a dit première chose. La priorité des priorités de tout croyant et de l'Église, c'est rechercher quoi? Le royaume et la justice de Dieu. Deuxième chose, vous verrez dans les Écritures que les disciples dans Luc, par exemple, on lira Luc chapitre 11, Jésus, lui, pour nous montrer comment ça fonctionne, avait l'habitude de faire quelque chose. Il priait tout le temps, 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 tout le temps. Les disciples ont vu Jésus, ils l'ont observé, ils ont vu Jésus aussi dans l'œuvre du ministère. Jésus a guéri, Jésus a chassé les démons, Jésus a relevé le paralytique, Jésus a ressuscité des morts. Ils n'ont pas demandé à Jésus, enseigne-nous à faire des miracles. Les signes, les prodiges qui suivent l'installation du règne de Dieu, ils n'ont pas demandé ça. Qu'est-ce qu'ils ont demandé? La seule chose qu'ils ont demandé à Jésus de leur enseigner, c'est quoi? Apprends-nous à prier. Ils pouvaient demander, Seigneur, enseigne-moi à faire des miracles. Enseigne-moi. Dis-moi comment guérir les malades. Ça, c'est spectaculaire. Wow. Ce ministère, il faut pour les gens sont guéris. Waouh! Et donc, on peut faire des séminaires. On va vous enseigner comment on guérit les malades. Je vous assure, moi, je préfère qu'on fasse des séminaires pour apprendre à prier. Je vous assure que par nos prières, le ciel touchera la vie. Les cœurs se transformeront. L'amour de Dieu embrasera les cœurs. Nos maisons seront transformées. Nos assemblées seront transformées, bouleversées par la présence de Dieu. Mais Jésus ne leur a pas dit non, ce n'est pas nécessaire. Jésus leur a donné les clés pour prier. Et au début du ministère de prière, la chose que Jésus a donnée, puisque le template de la prière que vous savez, Luc, si vous voulez, on va lire Luc chapitre 11, je ne sais pas si je l'ai mis, mais si vous avez vos Bibles, on va lire dans Luc chapitre 11, et c'est là où je voudrais insister un peu avant de m'arrêter aujourd'hui. Luc chapitre 11, est-ce que vous avez Luc chapitre 11? Luc chapitre 11, verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, lisez avec moi, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Les disciples ont compris qu'il leur manquait quelque chose pour accomplir la volonté du Père. Et c'est des hommes et des femmes qui sont intelligents. Qu'est-ce qui te manque pour accomplir la volonté du Père? Va demander au Seigneur de te l'enseigner. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus leur dit, quand vous priez, dites, en leur donnant le template. Ça veut dire que les choses que nous devons adresser dans une prière, les questions que nous pouvons aborder légitimement dans la prière et par la prière. La prière est un acte juridique. C'est une pétition. C'est un rappel à Dieu de ce que Dieu désire faire, de ce que Dieu désire accomplir. C'est pour cela qu'on a besoin d'apprendre à prier et à prier vraiment. Jésus dit ceci, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Père, que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire rendu pour saint, et que ton règne vienne. Donne-nous
Chaque jour, notre pain quotidien, pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense et ne nous induis pas en tentation. Prenons Matthieu, qui en parle aussi. Matthieu 6. Matthieu 6, est-ce que vous avez Matthieu 6? Matthieu 6. À partir du verset 9. On l'a? Le Seigneur dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Donne plus de précision. Si vous en lit toute la parole pour comprendre, avoir, décrypter, saisir les principes, avoir les choses nécessaires pour nous. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme cela se fait dans les cieux. Ceci nous amène à un autre point, le troisième point. Premier point, on l'a vu, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste vous seront donnés par-dessus, c'est ce que Jésus a dit. C'est toujours dans Matthieu 6. Tout le reste, soit Dieu est le plus grand des menteurs. Non, de deux choses l'une. Ou soit, il y a quelque chose qui se passe dans nos cœurs qui n'est pas forcément aligné avec ce que Dieu veut faire dans notre vie. Mais je vous assure que Dieu n'échoue jamais. Jamais, 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 jamais. Si Dieu dit, cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste va te donner, ce n'est pas non plus la preuve de dire, si c'est ça, je cherche Dieu, je ne fais plus rien. C'est pour cela qu'on a besoin de lire la parole de Dieu. Ma prière est enrichie. Le template, je le complète parce que je lis la parole de Dieu. C'est là où je découvre la volonté de Dieu. C'est la constitution du royaume. C'est les faits que Dieu veut établir. Donc je peux prier en prenant de ce que Dieu dit qu'il va faire pour dire, Père, voici ce que tu veux faire. Je te l'amène. Fais-le, s'il te plaît. Ok? Souvent, nous, on récite quelque chose, mais on ne complète pas le template. C'est un modèle. C'est les grands axes sur lesquels nous devons travailler dans une prière. C'est pour cela qu'on nourrit l'enseignement. C'est ça le mot de faire. Et tout le reste suit. L'évangélisation suit forcément. Parce que Dieu, quand tu pries, tu vas découvrir ta vie. Il dit, c'est une nation de disciples. Ah, c'est ce qu'il a dit. Ta volonté, c'est que je fasse d'études des nations de disciples. Quel est le domaine dans lequel tu veux que je travaille? Qui veux-tu que je touche? À qui je dois témoigner de toi? Seigneur, fais-le, s'il te plaît. Mets les bonnes personnes sur ma route. Qui sont ceux qui sont mûrs pour que je puisse leur annoncer l'évangile? Pour qui tu pries? Qui veut qu'il soit guéri? Qui veux-tu que tu sois mis au contact de ta puissance? Vous voyez comment ça fonctionne la prière? Et c'est ça qui nous donne la passion pour la prière. C'est le dernier point que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. Il y a une chose. Vous comprenez? On ne va pas démarrer, continuer en faisant tout de ce que Dieu nous a déjà fait. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ça donnait à l'enseignement et à la méditation de la parole de Dieu pour enrichir le template de la prière. L'activité numéro 1 dans le royaume de Dieu, c'est la prière et l'enseignement. Attends, je reste. Ce n'est pas les amusements. C'est un peu ces amusements qui vont venir. Si on a le temps. Et c'est d'abord se laisser instruire par Dieu. Parce que nous n'avons pas le temps à prier. Et la priorité, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Levez-vous, on va prier, frère. On va s'arrêter là. Merci.
Je vais à nouveau parler aujourd'hui de façon claire, précise. Les mots à moi n'étaient pas suffisants, mais je crois fondamentalement que Dieu t'a parlé. À travers de la faiblesse des mots utilisés, je sais qu'il y a un poids de gloire au milieu de nous cet après-midi. C'est le royaume qui opère. C'est le Seigneur qui se déploie. C'est son amour qui touche. C'est sa puissance qui envahit. C'est son royaume qui est déployé. Je viens te dire qu'il ne t'a pas oublié. Qu'il y a d'abondance et d'abondante part pour celui qui croit et sait. Que ton cœur et ton regard ne se détournent pas de celui qui peut changer les choses dans ta vie. Dieu. Que les préoccupations de la terre ne soient pas pour toi une occasion de chute. Tu as de la valeur pour celui qui t'a créé, celui qui t'aime, celui qui a décidé de mourir pour ta vie. C'est au prix de sa vie qu'il t'a racheté. Et son amour n'a cessé d'augmenter en puissance pour que tu saches combien tu es aimé de lui. Crois-tu cela? Reçois-tu cela? Acceptes-tu cela? Que le ciel brise les chaînes des riches maintenant dans le nom de Jésus. Que par ta puissance, Père, viens. Dieu. Déploie ton amour, ta puissance, par des guérisons, Seigneur. Par des restaurations profondes, par des chaînes qui tombent, par des addictions qui tombent maintenant dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, de l'autorité que tu nous as donnée, conférée, en tant que ton peuple, en tant que ton royaume, que l'opération du royaume de Dieu soit évidente pour chacun, maintenant dans le nom puissant de Jésus. Nous imposons, Seigneur, nous imposons qu'au milieu de nous, ton trône soit manifeste dans sa gloire, dans son amour, dans sa paix, dans sa joie, dans sa puissance, dans la liberté que nous avons auprès de toi, Père, afin de vaquer à ce pourquoi tu nous as créés. Père, je prie pour chacun d'entre nous, afin que nous puissions à nouveau marcher la tête haute, fiers de t'appartenir. Père, je vais prier maintenant dans le nom puissant de Jésus, afin que celui qui se sent complètement affaibli retrouve la force en toi dans le nom puissant de Jésus. Père, je prie en ton nom, nous prions en tant que communauté, en tant qu'Église, pour te demander, Seigneur, de façon solennelle, et nous attendons, oh, que les réalités du ciel, des cieux, là où tu règnes, deviennent notre réalité vécue ici-bas, à Roy, ma maison, et dans nos maisons, et partout tu nous as, le nom puissant de Jésus. Amen. Père, nous prions parce que nous savons que toi seul, tu peux changer les situations, tu peux faire arrêter les combats de nos vies. Oh Père, viens, fais-le maintenant. Nous t'en supplions dans le nom puissant de Jésus. Amen. Père, je sais que tu es le Dieu qui guérit, tu es le Yeshua, tu es le Dieu qui sauve. Seigneur, je te prie maintenant à ce que le salut soit en abondance dans ma maison, dans ma vie, sur la vie de mon frère, de ma soeur, dans sa vie, dans la vie de ses enfants, dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Père, nous recevons de ta part l'esprit en abondance parce que tu as dit que tu ne donnes pas l'esprit sur mesure, mais tu le donnes en abondance. Alors que cette abondance de l'esprit, l'esprit de vie, Seigneur, soit notre part. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Je le reçois. Amen. Père, nous te remercions pour cette année. Et lève ta voix maintenant, remercie le Seigneur. Lève ta voix, dis-lui merci. Combien tu es reconnaissant, combien tu aimes.